Alors Stéphanie, combien d'enfants, combien de naissances tu as vécu jusqu'ici et combien se sont déroulées à la maison? Jusqu'ici, j'ai vécu 6 naissances et la dernière, s'est passée à la maison. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à accoucher à la maison? Ce qui m'a motivée pour l'arrivée de Solveig à la maison, c'est le déroulement de mes dernières grossesses. Les premières étaient sous péridurale et puis celle juste avant Solveig était sans péridurale. Et j'ai ressenti le besoin d'accoucher différemment. Le fait d'être sans péridurale, en fait, me demandait d'être dans une position différente. Donc, et comme j'ai eu une césarienne pour mon premier enfant, en fait, à l'hôpital, je ne peux pas me mettre dans la position que je veux parce qu'il faut absolument que je sois entourée d'une perfusion et d'un monitoring. Et suivant le protocole de l'hôpital, je ne peux pas me lever, par exemple. C'était quoi le fond de la recherche? C'était plus de liberté, plus d'autonomie, plus de... C'était euh, euh, pour Solveig, c'était vraiment le besoin d'avoir plus de liberté. Je n'avais pas d'idée préconçue de comment ça allait se passer. Et en fait, il fallait surtout pas que je m'allonge. Parce que pour mon enfant juste avant, je suis arrivée vraiment au dernier moment à l'hôpital. Et une fois que je suis arrivée à l'hôpital, on m'a obligée à m'allonger. Je n'ai plus supporté les contractions. Donc c'est là que j'ai compris que si j'avais continué à la maison, ça se serait peut-être passé mieux en fait. Euh, j'ai bien senti que la position permettait mieux à l'enfant de descendre. On n'en sait rien, mais Gabriel, du coup, il est arrivé, donc le dernier qui est arrivé à l'hôpital, il est arrivé avec un bras qui sortait d'abord. Il a fallu attendre pour être sûr que la tête suivait bien. On est passé de près, on est passé de peu près de la césarienne, alors que justement on voulait l'accouchement le plus naturel possible. Peut-être que si on m'avait pas obligé à m'allonger et à me sentir mal, ça se serait passé plus naturellement. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivée. En plus, à l'époque, on était aux États-Unis et aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant. Et donc c'est devenu une idée naturelle pour moi. D'accord. Alors par qui as-tu été accompagnée pour la naissance à la maison? Enfin, c'est pas le nom, je veux dire, mais quel type d'accompagnement tu as eu pendant la grossesse et pendant la naissance? J'ai été accompagnée par une sage-femme qui m'a suivie tous les mois comme un gynéco et qui est venue au moment de la naissance avec un accompagnement par téléphone jusqu'au moment où, parce qu'on n'habite pas vraiment tout à côté, jusqu'au moment où il fallait vraiment qu'elle arrive. Et bien sûr, c'était en pleine nuit, à 1 heure du matin, et elle est arrivée vraiment pour le moment de l'arrivée du bébé. Et elle est revenue après, quelques jours, plusieurs fois, quelques jours après la naissance. D'accord. Comment s'est déroulée alors cette naissance? Tu peux nous raconter un peu dans quelle pièce, dans quelle posture tu étais, quel Alors, souvenir, quel vécu tu en as gardé? alors c'était une naissance rapide, hein, c'est un 6e enfant, donc j'ai eu des contractions dans la soirée qui étaient fortes mais tout à fait supportables parce que je marchais, parce que j'étais chez moi tranquillement et on avait préparé un feu dans la cheminée et on savait qu'on allait descendre un matelas pour le mettre dans le salon devant la cheminée. Et quand on a couché les enfants et que les contractions commençaient vraiment à s'intensifier, on a installé donc le matelas, la cheminée, des bougies. Et puis voilà, j'ai eu des contractions qui ont permis au col de se préparer. Et quand on a appelé la sage-femme, le temps qu'elle arrive, au moment où elle est arrivée, ça a duré à peu près 3 quarts d'heure.
Et Solveig est né voilà, au bout de 3/4 d'heure. Je suis restée debout tout le temps. Et au moment de la naissance, en fait, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, les choses se disent de façon sans trop de mots. Et quand la sage-femme est arrivée, j'étais assise, peut-être parce que j'avais trouvé une façon de stabiliser le bébé et de pas trop faire avancer les choses. Bon, elle m'a dit qu'il fallait que je me lève, donc j'ai marché, ça allait très bien. Et puis à un moment donné, elle m'a juste dit qu'il fallait que j'ouvre mon bassin. Et elle m'a rien dit de plus, mais je me suis accrochée à la poutre de la cheminée et je me suis mise accroupie. Et en quelques secondes, le bébé est descendu et est né. Mais j'ai fini en fait à allonger. Mon mari et la sage-femme m'ont allongée à ce moment-là. Parce que je pense que les forces quand même permettent pas de rester accroupi comme ça très longtemps. Et Solveig est né vraiment en quelques minutes, quoi. D'accord. Et donc les aînés étaient présents ou Alors il dormait parce que c'était la nuit. tu avais Voilà. prévu quelque chose tu avais réfléchi à l'idée qu'ils soient présents ou pas ça te... En fait, on en avait parlé avec la sage-femme. Moi, j'avais une idée. J'avais fait des stages avec Max Ploquin, qui est un gynécologue qui a beaucoup travaillé sur la naissance naturelle. Et j'avais vu des films et j'avais vu donc des enfants, des familles entières qui assistaient à des naissances. J'en avais parlé avec la sage-femme. J'avais pas une idée très précise, mais ça me semblait pas impossible que les enfants soient là, tout en me posant éventuellement des questions. Et la sage-femme a dit qu'en fait, l'énergie du père est importante à ce moment-là et que comme on a des enfants petits, c'était aussi bien qu'il n'ait pas besoin de s'occuper des autres enfants à ce moment-là. Donc on était d'accord sur le fait que si ça se passait dans la journée, il y aurait eu quelqu'un qui se serait occupé des enfants. D'accord. Vous avez passé la nuit. Ça s'est passé la nuit et la découverte le matin pour les enfants. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu as vu une différence au niveau des suites de couches, je veux dire les heures et les jours qui ont suivi la naissance, entre ce que tu avais vécu à l'hôpital et ce que tu as vécu à la maison? En termes de morale, en termes de physiologie aussi, peut-être est-ce que l'allaitement est venu plus vite? Est-ce que tu as vu des différences? J'ai surtout vu des différences en termes d'accompagnement par la famille, parce que très vite, euh, ayant d'autres enfants, je ne voyais pas tellement l'intérêt de rester à l'hôpital quand j'étais à l'hôpital. Or, il y a un minimum de quelques jours et que je vivais plutôt comme un enfermement en fait, comme à partir du moment où le bébé est né, j'ai envie qu'il fasse partie de la famille en entier et ça n'a pas tellement de sens quand ça se passe bien d'être isolé. Donc c'est surtout ça moi que j'ai bien vécu, d'être immédiatement entourée par tout le monde. Le reste, la montée de lait très bien et puis le retour de couche, non pardon, les suites de couches, non c'était vraiment rien de, en tout cas pas médicalisé du tout, donc très naturel. Comment tu avais géré la famille, tes parents, tes beaux-parents est-ce que tu les avais prévenus avant la naissance ou est-ce que Alors, tu leur as fait la surprise? alors mes parents, je leur avais pas dit parce que ça n'est pas du tout dans le concept de la famille, en tout cas des femmes de la famille, d'accoucher bien à la maison. Ça a toujours été mal vécu par mes grands-parents, ma grand-mère maternelle. Accouchement à la maison obligatoire, mais très mal vécu. Pour ma mère, accouchement à l'hôpital très mal vécu, donc elle aurait imaginé que ça soit pire encore si ça avait été à la maison. Donc j'ai fait la surprise et ma mère m'a dit que j'avais bien fait de lui dire après. Et mon mari, en fait, il ne l'a pas dit non plus. Et même après, il a dit que c'était un accident, en fait, que ça se soit passé à la maison. Pareil, pour des raisons de compréhension. Ok. Et alors là, tu es enceinte Oui.
Donc je vais calmer un peu plus sur ton ventre. Voilà. Et qu'est-ce que tu envisages pour cette naissance? On envisage d'accoucher à la maison aussi. On a déménagé depuis, donc il n'y a plus la cheminée. Ça sera probablement dans la chambre, qui est à peu près la seule pièce, ou peut-être ailleurs. Finalement, il n'y a pas tellement de lieu. Il y aura un lieu avec un matelas fait pour ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu dévolu à ça, quoi. On verra. On va le décider, on va en parler, mais ça n'a pas besoin d'être forcément dans la chambre. Un lieu où on se sent bien pour ça, avec de l'espace. Est-ce que tu avais utilisé la baignoire pendant Non, j'en ai pas ressenti le besoin. Non, moi j'aime bien marcher. Ouais, j'aime bien marcher pendant le travail parce que pour moi ça cadre très bien avec la respiration. Donc, donc ça me suffit. D'accord. Donc est-ce que tu dirais que tu n'envisages plus d'accoucher ailleurs qu'à la maison ou... Ben, je m'inscris à la maternité en cas d'urgence, s'il y avait un problème. Mais oui, maintenant, en plus maintenant que je l'ai fait et que je vois très bien que c'est quelque chose et de faisable et qui me correspond, oui, je vois pas de raison, à part une urgence, d'aller à l'hôpital. C'est évident. Et donc, cette fois, ta mère, tu l'as prévenue ou... Nous n'en parlons pas. Je pense qu'elle imagine que je vais faire la même chose, mais je pense que c'est un stress assez fort pour elle, donc on n'en parle pas. D'accord. Et donc, pour Henri, ça va être un deuxième accident, c'est ça? Ça risque. Quand on arrive à l'hôpital, il y a un stress lié au fait qu'on arrive dans un lieu qui est inhospitalier, justement, et très médicalisé, avec des récipients en fer, avec des ciseaux, avec des compresses, avec des choses qui ne mettent pas dans l'harmonie de la naissance. Non seulement ça donne pas envie, mais ça effraie, parce que c'est pas un milieu habituel pour nous. Alors qu'à la maison, d'abord on est chez soi, on est dans son lieu, on est avec la sage-femme qui nous a suivis pendant toute la grossesse, et on a la chaleur humaine dont on a besoin à ce moment-là, et on est en confiance. Et ça me semble important pour que ça se déroule bien. Ouais. Quel a été selon toi le rôle de la sage-femme pendant la naissance? Bon, là, tu dis qu'elle est arrivée un peu à la fin, mais... C'est vraiment mettre en confiance sur le fait que on sait accoucher et qu'on est en train de le faire, c'est en train de se passer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sans outils électroniques ou quoi que ce soit. C'est vraiment une relation de personne à personne avec un ressenti très fort. C'est des personnes qui ont vraiment qui sont vraiment en connexion avec la femme qui est en train d'accoucher, hein, vraiment. C'est assez fort. Qu'est-ce qui te paraît important pour que ça se passe bien à la maison? Pas avoir d'appréhension. Être sûr que c'est ça qu'on veut faire, avoir confiance dans le fait qu'on sait accoucher. Et que si on se fait confiance, qu'on fait confiance à son corps, qu'on fait confiance à son bébé, qu'on accouche ensemble en fait, ça se passe bien. Être à la maison, ça permet aussi ça, c'est de rester dans sa bulle, de ne pas être obligé d'expliquer des choses au corps médical. La sage-femme qui est là, elle sait, elle aussi. Donc en fait, on est capable de rester vraiment dans ce qui est en train de se passer. Est-ce que le soutien de ton mari dans cette démarche était important pour toi? Oui, bien sûr. C'est naturel qu'il soit là autour pendant la naissance, oui. S'il avait eu peur de la maison, On l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait, non, parce que ça aurait apporté un stress dont on n'a pas besoin à ce moment-là. Même si lui avait quand même des réticences, parce que je pense que étant un homme, en fait, on est à l'extérieur de ce qui est en train de se passer, donc on sent moins
si c'est en train de se passer bien ou pas bien. Il peut se référer qu'à ce qu'on dit ou qu'à ce qu'il voit. Euh, une fois qu'il l'a vécu, il s'est bien rendu compte que c'était beaucoup plus naturel. Le fait de ne pas partir au moment où on a des contractions qui commencent à devenir douloureuses, de ne pas être obligé de monter dans la voiture et donc de faire quelque chose qui est antiphysiologique à ce moment-là, sauf si vraiment on est obligé, ça aide à faire en sorte que ça se passe naturellement. Déjà, quand Stéphanie t'a annoncé qu'elle voulait accoucher à la maison, comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as... Ouais, j'étais plus à une idée nouvelle près, hein, parce que on va toujours plus loin dans le, comment dire, dans l'irrationnel. Tu trouves que c'est irrationnel d'accoucher à la maison? Non, c'est pas irrationnel du tout, mais c'est vrai que ce n'est plus habituel. Donc, automatiquement, c'était quelque chose de nouveau que j'avais pas tellement envisagé avant. Maintenant, bon, en même temps, des accouchements, on en a vécu euh, différents les uns après les autres. On commence à connaître un peu le processus. Et oui, moi j'étais prêt à tenter l'expérience aussi, oui, effectivement. Mais je pense que c'est peut-être plus dur pour l'homme que pour la femme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, euh, Stéphanie sent des choses de l'intérieur que moi je ne sens pas. Donc il y a cette espèce de vision quand même un petit peu traditionnelle de l'accouchement qui laisse entendre que l'accouchement n'est pas obligatoirement une chose qui se passe bien. Et donc il y a un risque lié à ça. Enfin, je veux dire, il y a 100 ans ou 150 ans, il y avait encore combien de bébés ou de femmes qui mouraient en couche. C'était quand même... Donc il y a cette espèce quand même de, d'atavisme qui reste, hein, et d'arrière-pensée qui est présente dans la tête. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'hôpital est plus rassurant parce qu'on se dit, à l'hôpital, s'il se passe quoi que ce soit, il y a tout ce qu'il faut pour réagir. Maintenant, si on est bien accompagné, si on se renseigne un petit peu, on voit également qu'il y a beaucoup moins d'accidents à la maison qu'à l'hôpital. Également par le fait que les sages-femmes qui sont spécialisées dans le domaine ne peuvent pas prendre de risques à ce niveau-là. Donc si elles sentent le moindre risque à l'avance, et en fait on se rend compte que les accouchements qui se passent mal, ça peut la plupart du temps se détecter à l'avance, dans ces cas-là, elles ne prennent pas le risque de faire à la maison. D'ailleurs, pour la naissance de Solveig, donc notre dernière fille, lorsque la sage-femme est arrivée, elle a regardé, elle a dit mais elle se présente par le siège. Ça a été après avoir ausculté Stéphanie, elle a dit elle se présente par le siège. Elle a dit ça, je ne fais pas ça à la maison, il va falloir aller à l'hôpital. Donc on était un petit peu pas très heureux à ce niveau-là. Et puis en fait, elle a dit mais attendez, c'est étonnant. Non, en fait, c'est juste que le bébé est très haut. Elle ne se présente pas par le siège, elle a bien la tête en bas, mais le bébé est très haut. Donc il va falloir que Stéphanie marche pour le faire descendre. Ça s'est passé très rapidement en fait, hein. Mais donc sur le moment, elle ne voulait absolument pas prendre le risque de tenter un accouchement par le siège à la maison. Donc elles ne sont pas folles, elles savent ce qu'elles font. Donc il y a ce rapport entre la sage-femme qui accompagne et les parents qui est essentiel. Et alors j'anticipe une question ultérieure, je pense, qui est que il faut aussi que la sage-femme ait un bon rapport avec le père. Et moi, c'est ce que j'ai pas bien vécu dans notre accouchement à la maison, qui est que moi, elle m'a un petit peu laissé de côté quand même, non seulement dans l'accouchement, mais même dans la phase de préparation avant. Et là, pour la nouvelle naissance qui doit arriver, on a une sage-femme qui est beaucoup plus, qui prend en compte beaucoup plus le père dans le processus. Je me sens beaucoup plus en confiance avec cette nouvelle sage-femme qu'avec l'ancienne, même si, d'après ce que j'entends dire, techniquement, l'ancienne était meilleure. Mais moi, j'ai eu l'impression
de ne pas être véritablement écoutée par cette sage-femme. Et notamment, à un moment avant l'accouchement, elle m'a dit, mais arrêtez de stresser sur un ton comme ça. Et c'est-à-dire qu'elle ne prenait pas du tout en compte le stress du père qui est complètement différent de celui de la mère. Et ça, c'était à mon avis un manque. Moi, ça a été la seule zone d'ombre de cet accouchement à la maison pour Solveig. Ça a été cette espèce de difficulté de communiquer avec la sage-femme pour ma part à moi. Maintenant, je sentais bien que Stéphanie, elle, était complètement à l'aise à ce niveau-là. Donc, quelque part, il fallait que je lâche prise et que je fasse confiance à la fois à la sage-femme et à Stéphanie elle-même. Oui, j'ai l'impression en t'entendant qu'à la maison, la relation avec la sage-femme, pour la mère comme pour le père, est beaucoup plus fondamentale finalement que ce qu'on en attend à l'hôpital. Bien sûr, bien sûr. Bah, l'hôpital, c'est une institution. On a l'impression qu'on rentre dedans et qu'on remet son corps, même pas à une personne, mais à une institution. Et même la vision traditionnelle, c'est que une fois qu'on est rentré à l'hôpital, quelque part, on est en sécurité. Alors, ça me fait penser au sketch de Anne Roumanoff et qui dit vous avez tort de vous croire en sécurité à l'hôpital. Statistiquement, c'est l'endroit où il y a le plus de décès. Et c'est vrai. Donc, bon, c'est une blague, mais quelque part, oui, effectivement, c'est pas un endroit plus sécuritaire qu'à la maison, hein, certainement pas. D'accord. Et donc toi qui as vécu des naissances à l'hôpital et une naissance à la maison, est-ce que tu as eu le sentiment que ton rôle, tes actions, tes actes par rapport à Stéphanie étaient différents? Est-ce que tu t'es senti à une place différente? Différente, mais j'ai jamais été maltraité à l'hôpital, hein. J'étais à côté avec un rôle plus ou moins passif, mais j'étais quand même présent. J'étais à chaque fois, même à l'hôpital, j'étais quand même accueilli par les. C'était des sages-femmes hein, qui accouchaient également, hein, c'était pas des médecins, donc elles étaient très gentilles. Elles intégraient le père. Ça a été un petit peu plus délicat aux États-Unis parce que les médecins américains comme Gabriel se présentaient avec la main en avant. Les médecins poussaient pour une césarienne pour ne pas prendre de risques. Donc j'ai dû passer un quart d'heure à négocier avec eux pour essayer au moins de temporiser jusqu'au dernier moment pour essayer d'éviter cette césarienne. Et heureusement tout s'est bien passé. Donc là il y avait eu un rôle en plus de négociation qui était un rôle actif, mais dans un rôle un petit peu délicat, parce que c'était l'opposition au corps médical, là, justement. Mais c'est vrai qu'après, c'est différent quand même à la maison, parce que c'est beaucoup plus intime. Et puis, surtout, les moments après la naissance sont les moments les plus magiques de ma vie, quoi. Ça, c'est vraiment... après la naissance, le stress étant complètement retombé, là il y a une harmonie d'ensemble dans cette ce nouveau corps familial, les autres enfants n'étant pas là, mais Stéphanie, le nouveau bébé, donc Solveig et moi, la sage-femme a eu l'intelligence, la décence, puis je pense l'expérience même de nous laisser seuls un moment tous les trois avant de revenir pour s'occuper du bébé, et ça a été extraordinaire. Ça, c'était un accueil du bébé, rien que pour ce moment-là. Il y a ce moment-là, il y a l'accueil du bébé qui est un moment vraiment magique, inoubliable. Et puis après, il y a les yeux des autres enfants le lendemain matin quand on les réveille, qu'on leur dit venez voir ce que la nature nous a apporté pendant la nuit, hein, la nature ou le bon Dieu ou le Père Noël ou qui on veut bien dire aux enfants. Là, il y a des yeux qui s'ouvrent et qui n'en reviennent pas parce qu'ils n'ont rien entendu, ils ont dormi pendant la nuit et le lendemain, il y a un nouveau membre de la famille qui est là et qui viennent tous découvrir avant de partir à l'école. Ça, c'est extraordinaire. Là, ils ont tous des étincelles dans les yeux et ils savent tous ce qu'ils vont raconter à leurs copains dans la journée. Ça, c'est inoubliable. Ces moments-là sont vraiment... du bonheur à l'état pur. Là, il y a
on ne peut rien... Ça, c'est complètement différent de l'hôpital. Là, à ce niveau-là, rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. D'accord, à l'hôpital, c'est des moments qui sont gâchés un peu, tu trouves? C'est pas gâché, c'est moins profond. C'est des moments qui sont forts également, qui sont beaux, etc. Mais c'est moins intime, c'est moins naturel, c'est moins profond. On est moins entre nous, vraiment dans une petite relation vraiment totalement pure, totalement entière. Et, on est vraiment très entouré à l'hôpital, donc c'est beaucoup plus dur de sentir cette intimité, cette force de la presque. Je veux dire, si on croit en Dieu, c'est vraiment on est en relation avec Dieu à ce moment-là, hein, par exemple. C'est vraiment, on en sent toute la force là, toute la présence. Alors en plus, bon, on peut faire ce qu'on veut, on l'accueille à sa manière. Moi, j'ai joué un petit peu de piano tout doucement. En mettant, comme c'est un piano électrique, en mettant le volume pas très fort pour pas déranger les autres enfants, puis même pour pas déranger le bébé. Ça, c'était un accueil. C'était comme ça que je l'imaginais, ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait le feu de cheminée, il y avait toute une ambiance. C'était extraordinaire. Pendant le travail, concrètement, tu étais où? Tu faisais quoi? Est-ce que tu as massé, Stéphanie? Est-ce que tu as... Alors, moi, je suis pas très masseur, hein, très franchement. Donc, non, elle me l'a pas demandé, je crois pas. Et, non, je l'ai suivi, je l'ai regardé. Si elle m'a demandé quelque chose, je suis allé le faire. Je lui ai tenu la main. J'étais derrière elle au moment là où elle s'est. Je crois que j'avais ma main posée sur son dos, si je me rappelle bien, au moment où le bébé est descendu, où elle s'est accroupie, où le bébé est descendu, donc face à la cheminée. Donc il y avait. Oui, j'étais présent, j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais pas assis sur un tabouret à regarder et à compter les battements du cœur sur le monito, hein. C'était vraiment autre chose, quoi. Et puis alors il y avait un autre moment magique, j'en ai parlé de deux, c'était assez drôle, c'était le lendemain matin à l'aube, après avoir emmené enfin pas à l'aube, mais après avoir emmené les enfants à l'école, les autres enfants, que je suis allé la déclarer à la mairie, et qu'à la mairie ils m'ont dit mais c'est pas possible, elle n'a pas pu naître à Verrières-le-Buisson, il n'y a pas d'hôpital à Verrières-le-Buisson. Je lui ai dit si, elle est bien née à Verrières-le-Buisson, c'est une vraie verriéroise. Et on a reçu un mot du maire d'ailleurs qui nous a dit voilà une vraie verriéroise. Et puis ils n'avaient pas de carnet de santé, ils n'avaient rien, quoi. Ils n'avaient presque pas les formulaires pour prendre une naissance. Donc ça c'était vraiment drôle, quoi. C'était la touche humoristique supplémentaire. Ok. Et donc là, Stéphanie attend un autre enfant. Ouais, petite fille. Comment est-ce que tu l'envisages maintenant, avec moins de stress ou... Moins de stress parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis plus en relation avec la sage-femme qui m'a beaucoup plus intégré dans le processus. Bon, j'ai mes appréhensions qui restent de toute façon, hein, ça, en étant extérieur vraiment au processus de l'accouchement lui-même, je crois que c'est difficile pour le père de ne pas avoir certaines appréhensions. Bon, maintenant, ça se gère, ça s'anticipe, il y a un plan B au cas où il y a quelque chose qui se passe mal, mais a priori, là encore, je crois que les sages-femmes à force m'ont convaincu que dans 99,9% des cas, un accouchement qui se déroule mal, on peut le deviner, on peut le sentir avant. Et là, pour l'instant, tout se passe bien. S'il y a le moindre risque, de toute façon, l'hôpital d'Antony est à 10 minutes en voiture, la voiture sera garée devant la porte, prête à partir au cas où, on aura les bagages dedans, enfin peut-être pas, mais ils seront prêts à être emmenés, donc voilà, ça se gère. Mais j'aurais pas un 0 degré de stress, moi je suis pas comme ça, hein, de toute façon, je pourrais pas l'empêcher, ça. Le plus dur, c'est de ne pas le communiquer aux autres. Ça, c'est très important que Stéphanie
soit vraiment bien, elle est totalement en confiance et elle est beaucoup plus capable que moi de ne pas stresser dans un moment comme ça. Est-ce que tu invites Oui, voilà, c'est les ça. autres pères J'invite les autres pères, peut-être pas pour un premier accouchement, hein. S'ils veulent le tenter, pourquoi pas, hein. Moi, je pense que de toute façon, ça a toujours été des décisions collégiales. Pour un premier accouchement, Stéphanie me l'aurait proposé, je crois que j'aurais dit non. J'aurais insisté pour que non, parce qu'il y a cette peur quand même de l'inconnu et non, je l'aurais pas bien vécu. Après, pour un deuxième, troisième, oui, si ça s'est bien passé la première fois, oui, j'invite tous les pères à au moins envisager la question si, si leur femme leur propose. Je pense que le plus important, c'est que la femme le sente bien, hein. À mon avis, il ne faut pas que le père l'impose à la femme, à la mère. Mais oui, non, je pense que c'est vraiment. C'est une expérience émotionnellement tellement plus riche qu'à l'hôpital que c'est. Oui, moi j'ai aucun doute sur le fait que oui, on devrait en refaire 5 ou 6 derrière, c'est pas prévu, hein, mais je crois que on est entrés tous à la maison. En tout cas, on commencerait tous un processus comme ça. Toi-même, tu es né à l'hôpital ou... Oui, dans une clinique, ouais, dans une clinique. Non, c'est les plus beaux moments de ma vie. Oui. Oui, oui. Celui-là est vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Je dis pas que les autres accouchements n'étaient pas beaux. Ça fait aussi partie des plus beaux moments de ma vie. Mais avec Solveig, c'est encore plus magique. Est-ce que ça a changé la façon dont tu vois Stéphanie? Est-ce que Non, non, non. tu n'es pas plus fière d'elle ou... Non. Non, mais je la remercie parce que c'est elle qui est à l'initiative toujours de ces expériences et parce que dans le domaine de l'accouchement, il y a ça, mais dans d'autres domaines, elle tente aussi des expériences que moi je n'aurais pas osé à la base. Non, je la remercie de me proposer toutes ces expériences nouvelles et qu'au fur et à mesure, après les avoir découvertes, vraiment j'apprécie beaucoup. Et est-ce que tu penses que ta relation à Solveig aussi est différente ou qu'il y a quelque chose de plus ou... De plus, non, je pense pas, parce que j'ai des relations très fortes, je pense, avec tous les enfants. Par contre, je suis persuadé que elle, sur son caractère, sur sa santé, sur ses réactions en général, oui, je suis persuadé que ça influe énormément. Mais de toute façon, moi j'ai une relation plus forte avec mes filles qu'avec mes fils, je pense, bien qu'elles soient fortes aussi avec les fils, mais elles sont plus dans l'affectif, dans l'émotionnel peut-être avec mes filles. Donc là, ce sont 2 filles, c'est encore une fille qui va a priori naître à la maison. Et donc la relation sera très forte.